sommes devant la mairie de Courneuve pour la nouvelle présentation par le commissaire enquêteur du dossier Rockwool. Alors je suis avec Caroline Ketty, qui est présidente de l'association contre ce projet d'usine. Bonjour Caroline. Alors, parlez-moi un petit peu de vos... Alors premièrement, l'association demande le report de l'enquête publique parce que le contexte sanitaire et social ne permet pas de faire les choses correctement. Et le public, c'est une phase tout pour un projet pareil. Et voilà, on peut estimer que c'est pas le moment de faire tout ça dans la précipitation. Après, c'est vrai que l'association veut vraiment dire son incompréhension, à savoir qu'on ne comprend pas pourquoi en 2020, on se permet de rejeter autant de polluants dans l'air. On parle de 1000 tonnes après filtration. On parle de 22 000 tonnes de CO2 annuel au-dessus des écoles de l'agglo. Donc pour nous, c'est vraiment une ineptie en 2020 de choisir ce genre de projet dangereux pour tous et voilà, qui va tuer le Soissonnais en fait. Alors l'enquête publique, dans sa documentation, dans l'étude d'impact, on a 24 thèmes. 23 thématiques ont un impact négatif et un seul impact, un côté positif, il s'agit de l'emploi. Sur l'emploi, nous on avait des questions. Sur 130 emplois, combien y aura-t-il de mutations internes chez Rockwool pour faire fonctionner un tel processus aussi compliqué? Quelle garantie avons-nous que les ingénieurs hautement qualifiés, que les techniciens hautement qualifiés, que tous les opérateurs qualifiés, est-ce que le bassin soissonnais sera capable de fournir ces entreprises? Et je reviens sur l'argument du transport. On peut voir sur la carte des transporteurs de Saint-Éloi-les-Mines que Rockwool travaille déjà avec un maillage et des sous-traitants dans toute la France. Combien de Soissonnais seront concernés par ces emplois? Et on rappelle qu'en phase de construction, sur les 80 personnes en moyenne, 80 reste une moyenne, combien de Soissonnais, d'entreprises seront réellement concernés par cet impact? Je rajoute que le coût pour la collectivité est pharaonique. Sur la zone du plateau, il faut agrandir la troisième tranche car Rockwool occupe une place de 40 hectares pour 130 emplois, ce qui fait un ratio très faible. Actuellement, sur la zone, nous avons 650 emplois sur 26 hectares, ce qui fait un ratio dans la moyenne nationale aux alentours de 20. On reviendra sur l'impact de l'attractivité et le tourisme. Il y a eu des projets éoliens pour l'impact et le tourisme. Tous les élus étaient contre, à l'unique motif de l'attractivité et le tourisme du territoire. Combien de Soissonnais vont partir avec cette usine? C'est des questions qu'on se pose. On reviendra sur les contre-vérités aussi émises par certains élus. Pour nous, il est scandaleux que des élus aient pu dire en 2019 qu'il n'y aurait aucune pollution, qu'il y aurait zéro rejet de CO2, que c'est de la vapeur d'eau. Nous trouvons ça scandaleux de leur part. Karen, donc votre association, vous avez combien de personnes actuellement? Ouais. Alors l'association n'est pas très ancienne, on a plusieurs centaines de personnes. Après c'est vrai que même par rapport au groupe Facebook, on est presque à 700 personnes intéressées qui relaient beaucoup et ça inquiète énormément de familles vraiment sur les conséquences de ce projet et vraiment c'est une mise en danger volontaire des populations. Je rappelle que Rockwool a subi une contestation mondiale, que ce soit en Croatie, aux États-Unis, au Pays de Galles, et qu'aujourd'hui, même à Soissons, nous avons des collectifs de médecins qui se mobilisent, des chercheurs du CNRS, des universitaires. J'aimerais bien que tout le monde ait l'information et continue à se mobiliser. Merci beaucoup.
Tu mets ton nom et ton adresse. Parce que personne va dans la construire en fait. Alors voilà, toujours dans cette enquête qui a lieu ici à la mairie de Courmel, je suis avec Ambre Lepage qui vient de venir mettre des notations donc, sur une feuille. Alors vous pouvez me parler un tout petit peu votre raison? Alors, pour expliquer un petit peu ce que je ressens, c'est que on va construire une usine hyper polluante dans un lieu où il y a beaucoup de nature, il y a des habitations, il y a des enfants, il y a une école. Ça va être moins bénéfique, ça va même pas du tout être bénéfique pour les générations futures. Je pense qu'aujourd'hui on a des alternatives qui sont beaucoup plus écologiques et on est en adéquation avec le développement durable, on a des ingénieurs qui travaillent dessus, nos générations futures elles travaillent dessus. Je pense qu'on peut trouver des alternatives qui seront meilleures pour la planète, pour les hommes, pour les humains. Et pour nous en fait, hein, pour nous les êtres humains, les animaux, la nature, tout ce qui nous entoure. Et voilà, je pense qu'il y a des alternatives qui sont... Ça démontre quand même votre peur. Oui, pas forcément de la peur, mais quelques craintes pour les générations futures. Moi qui suis jeune, je pense à nos enfants, je pense à ce qui nous entoure, comment ça va évoluer, les espèces qui disparaissent. Va quand même y avoir beaucoup de déchets très polluants, hyper toxiques qui vont être déversés autour de nous. C'est hyper nocif. On est dans une cuvette ici. Voilà, Soissons c'est dans une cuvette, donc en fait ça va stagner, ça va rester et on n'aura pas de moyen de respirer. C'est surtout la pollution. Voilà, la pollution et puis même ici il y a pas mal de personnes âgées, il y a beaucoup d'animaux, voilà. Je pense que c'est important de penser aux générations futures. Et pour vous Pascal, pareil? Alors au niveau de la pollution, on est dans une cuvette et on n'est pas dans les Bouches-du-Rhône où il y a du vent tout le temps. Il pleut souvent. Donc tout ça, ça fait un espèce de microcosme où ça va générer une pollution qui va tourner et tourner et tourner au-dessus du bassin soissonnais. Voilà, donc je suis complètement contre cette implantation d'usine. Alors vous voyez, ma fille elle est jeune, elle n'est pas sûre d'avoir un emploi, mais en tout cas dans sa volonté, avoir un emploi, c'est surtout avoir un emploi qui est en adéquation avec la nature. Voilà, exactement. On peut créer des emplois qui sont autres que de la pollution avec les routiers qui vont passer pour charger l'usine et qui vont polluer encore 2 fois plus le Soissonnais. Je pense qu'il est vraiment temps de réagir et d'arrêter de penser qu'au côté financier des dossiers. Alors vous l'avez fait à votre manière, hein. Je vous ai vu tout à l'heure écrire, vous avez écrit quelques paragraphes sur une page qui va partir avec le commissaire enquêteur et qui naturellement va donner suite à tout ça. Alors merci d'avoir répondu à mes questions. Et puis, merci à vous. Et j'espère qu'on va réussir à éviter ça, parce que c'est vrai que ça serait dramatique quand même. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Vous êtes un peu l'expert de l'association puisque vous travaillez dans ce domaine? Je ne suis pas expert des installations industrielles, je suis architecte. Donc en tant qu'architecte, il est de mon devoir de me battre contre ce type de projet, puisque lorsqu'on construit un bâtiment, on laisse
pour les générations futures des techniques et des matériaux qu'il va falloir un jour démonter, déposer, etc. Et on laisse aussi des bâtiments qui peuvent être très impactants sur l'environnement et sur la santé. Ce type de matériau qui sera produit par cette usine est composé de produits très cancérigènes tels que le formaldéhyde, qui est fortement déconseillé dans tout habitat. Et en fin de vie, c'est un matériau qu'on ne sait pas recycler aujourd'hui. Il y a moins de 1% des laines minérales qui sont recyclées en France aujourd'hui. On ne sait pas quoi faire de ces matériaux qui sont enfouis. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'éviter. Puisqu'on ne sait pas traiter, il faut éviter et il existe des alternatives. Il y en a dans la région, par exemple le chanvre, la paille de blé, le lin. Ce sont des agromatériaux qui sont utilisables pour l'isolation avec beaucoup moins d'impact sur l'environnement et sur la santé. C'est une mise en danger volontaire des populations. Oui. Et un chantage à l'emploi pour faire diversion sur la réalité du projet en fait. Oui, effectivement, donc vous parlez de tous ces problèmes naturellement qu'on vient de parler là en ce moment, mais également pour la qualité de vie de tous ces gens qui habitent sur Courmel et Ploisy. Parfaitement. Tout le Soissonnais va être impacté de nuisances quotidiennes qu'on a pu vérifier en se rendant sur Illange, où il y a l'usine Knauf qui est une usine concurrente et qui rejette la même chose en termes de pollution. Et ils ont tous témoigné de nuisances quotidiennes. Et je veux dire qu'on est beaucoup de familles à envisager de partir pour ne pas élever nos enfants sous ces rejets-là. Et je pense qu'on va tuer le secteur réellement et qu'on ne gagnera rien en fait. D'autres projets sont possibles et c'est aux décideurs de prendre les bonnes décisions. Bon, alors merci beaucoup donc, pour ce collectif, pour cette association. Je pense qu'il est important de le souligner et puis naturellement l'avenir nous dira comment ça va se passer. Merci à vous. MTV se trouve aujourd'hui, enfin ce soir plutôt, dans le bureau du maire de Courmel, Arnaud Sbrek, et nous étions tout au long de la journée, enfin tout du moins ce matin, en présence du commissaire enquêteur concernant donc l'implantation de Rocoul, et on a encore eu, disons, une quinzaine de personnes qui sont venues ce matin justement pour apporter des annotations concernant donc ce projet. Alors Arnaud Sbrek, vous êtes le maire. Oui. Et naturellement, c'est vous qui allez signer le dernier... Qui va avoir le dernier mot. Qui aurait le dernier mot. Enfin non, qui n'aurait pas le dernier mot, puisque en fait c'est le préfet qui aura le dernier mot, mais vous allez quand même signer ce document. Et naturellement pour vous, aujourd'hui, c'est peut-être une flèche empoisonnée, parce que c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Flèche empoisonnée, je ne sais pas. Moi, je suis quelqu'un qui va au bout des choses. Je suis curieux de nature. Donc, je veux, avant de signer, et ça, je le dis depuis le début de l'enquête, en incitant les gens à consulter le dossier, que ce soit une enquête participative, je cherche à avoir tous les tenants, tous les aboutissants. C'est pas anodin. Je disais lors de ma campagne que j'avais vécu l'histoire, la triste histoire du glyphosate, qui était un produit qu'on utilisait, qu'on nous vendait comme un produit miracle dans les années 80. Et il s'avère aujourd'hui que c'est un produit cancérigène, qui contient des agents mutagènes. Et fort de cette expérience-là, j'ai appris à être relativement prudent quant à l'émission de particules, de produits chimiques, les formaldéhydes, les COV, composés organiques volatiles. Donc tous les chiffres qui figurent dans cette enquête-là. Donc avant de prendre ma décision, je veux être sûr de savoir ce que je signe. Voilà. Donc c'est pour ça que j'incite au maximum les gens à émettre des avis, à poser des questions surtout, parce qu'il y a énormément de questions autour de ce dossier, et la curiosité fait avancer les choses. Moi, c'est ma philosophie. Il faut aller au bout des choses. Alors, quand on regarde bien, j'ai regardé le dossier, mais il faut être un expert pour essayer de tout comprendre déjà. Oui, c'est vrai que c'est un dossier qui est quand même assez conséquent. Donc, par contre, il est consultable en mairie aux heures d'ouverture de la mairie, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut préparer ses questions,
ou rédiger son avis peut venir aux heures d'ouverture le consulter, ça du lundi au vendredi. Voilà. Il y a aussi une enquête dématérialisée, mais c'est vrai que après c'est une bataille de chiffres. Voilà. Moi j'ai quelques petites anecdotes, une insertion paysagère qui m'interpelle parce que en regardant le permis de construire et en regardant l'insertion paysagère, j'ai pas l'impression de retrouver dans l'insertion paysagère le bâtiment que je vois sur le permis de construire. Voilà. J'ai aussi, il y a des courbes. Alors j'ai fait un petit peu de maths dans ma vie, donc j'ai quand même des notions pour décortiquer ces courbes-là. Donc on a une échelle d'émission, mais je me suis rendu compte que, alors il y a les abscisses horizontales et les ordonnées verticales, et qu'en fait l'échelle est volontairement grossie pour que la courbe semble quasiment plate. Voilà, c'est assez technique, mais tout ça c'est des sujets de questionnement. Voilà. Et l'idée, c'est d'aller au bout des choses. C'est pas parce que je suis naturellement ou pour ou contre. Le schéma simpliste dans lequel on veut m'enfermer, c'est de dire si je suis contre Rockwool, je suis contre l'emploi. Moi, je pense que avant de se former une opinion la plus juste possible, il faut aller au bout des choses et avoir un maximum d'informations. Alors, naturellement, on a pu, à la sortie de la mairie, pouvoir poser des questions à toutes les personnes qui sont venues. Oui. Et il en ressort pratiquement à 99% que tous ces gens qui sont venus, tous sont contre ce projet. Déjà, je tiens à remercier ceux qui vont eux aussi au bout des choses, parce que la réunion d'aujourd'hui qui a été organisée intervient 48 heures après les annonces de notre président imposant un confinement. Donc il n'était pas évident de savoir si l'enquête était maintenue ou pas maintenue. Je l'ai d'ailleurs moi su officiellement hier soir à 17 h, donc je n'ai pas pu communiquer dessus. On avait 40 participations le jeudi il y a 15 jours en pleine semaine. Moi, au vu de la semaine dernière, beaucoup de gens sont venus se renseigner en mairie pour participer à cette enquête. Pensant, il a fallu les aiguiller un petit peu en disant qu'il faut étudier le dossier parce que ce n'est pas un référendum, c'est-à-dire on ne vient pas là que pour émarger en disant je suis pour ou je suis contre, mais il faut poser des questions ou des interrogations. Donc j'ai renseigné énormément de gens et ces gens étaient attendus aujourd'hui. Donc je pense que pour certains, il y a eu la peur de l'amende parce que ce n'était pas un motif essentiel de déplacement et pour d'autres aussi peut-être la peur. Moi je pense tout particulièrement c'est aux personnes âgées. Et je pense qu'à l'époque, quand Rockwool a demandé l'enquête écrite, c'est-à-dire pas l'enquête uniquement électronique, comme il pouvait le faire, c'était justement pour ouvrir un plus large spectre d'avis, de façon à être le plus légitime possible. Or, avec les conditions du confinement, je me retrouve face au problème que ces personnes âgées n'ont pas forcément accès au numérique. Ces personnes âgées-là sont sensibles au Covid, c'est des personnes qui doivent être protégées. Donc je pense qu'une fois de plus, ces gens-là ne se seront pas déplacés de peur ou du Covid et ne rempliront pas l'enquête. Donc en fait, c'est ça aussi qui fausse un petit peu le taux de participation, il me semble. Alors quand on regarde bien, il est vrai que l'emploi joue un rôle important, surtout dans le pays soissonnais. Oui. Mais ce qu'il en ressort, d'après moi, les écoutes que j'ai eues avec les personnes, la condition de vie, la santé, joue un rôle aussi important. Et beaucoup sont prudents quant au devenir, justement, de toutes ces fumées, enfin, de tous ces rejets qui vont avoir lieu. Mais je vais faire un parallèle avec les propos de notre président. Quand j'ai bien écouté son discours, la décision de confiner les gens, ce n'était pas une décision anodine. On sait qu'en confinant les gens, on peut sacrifier l'économie. Quelle a été sa position ? Elle a été sans équivoque. Il a privilégié la santé, sauver des vies, que l'économie. On ne peut pas tirer un trait sur l'économie parce que sans économie, on n'a pas lieu d'exister, on ne pourra pas soigner les gens. En fait, il faut trouver le bon compromis. Et le bon compromis, c'est pas un projet en l'état, c'est un regard extérieur qui peut aussi faire évoluer un projet et qui corresponde un petit peu plus aux attentes des gens qui viennent en mairie pour à 99% montrer leur opposition. Alors, il est le site Knof qui est le même procédé, qui est un concurrent de Rockwool, mais qui utilise à peu près les mêmes méthodes. Pour avoir rencontré les représentants, le porteur de projet de Rockwool, ce serait une technologie similaire mais améliorée.
Donc on ne serait pas non plus... Moi initialement, quand j'ai fait campagne, je proposais d'emmener des Courmélois justement sur place, au site de Saint-Éloi-les-Mines, près de Clermont-Ferrand, justement pour se rendre compte, pour prendre l'ambiance. Or on m'a dit que c'était une fausse bonne idée, dans la mesure où le principe de fabrication n'était plus le même, que ce ne serait plus des fours à base de coke, donc de charbon, qui là aussi pour le coup émettent des gaz soufrés, mais électriques. Donc il y a un site en Espagne, un site plus récent. Je sais qu'il avait été évoqué à un moment, mais j'étais pas maire à l'époque, d'organiser une délégation pour se rendre en Espagne pour constater le principe de fabrication qui risquerait d'être amené ici, là, sur la zone du plateau. Mais à ce sujet, j'ai pas plus d'informations. Donc il est vrai que cette zone a besoin quand même naturellement d'emploi, hein, puisque l'aéroclub va disparaître. J'ai vu une personne qui était de l'aéroclub ce matin qui est venue et qui a dit que le projet était en cours et qu'il devait déménager. Donc naturellement il y a un coût supplémentaire, le coût du déménagement de l'aéroclub, pour pouvoir récupérer des terres naturellement pour le rendre économique, c'est-à-dire pouvoir y installer des entreprises. Alors, y installer des entreprises, c'est très bien, mais encore faut-il qu'il y ait de l'emploi et qu'il n'y ait pas la pollution derrière. C'est quand même... Mais en fait, le schéma n'est pas si simple qu'il y paraît, une fois de plus. Moi, je suis nouvel élu, j'essaie d'être un élu assidu des réunions de conseil ou de bureau communautaire. Je suis d'ailleurs impliqué dans la commission foncière et c'est vrai que tous ces sujets sont évoqués. C'est vrai que là, la disparition de la troisième tranche, de l'aérodrome est liée à la création de la troisième tranche du plateau parce que visiblement, des investisseurs, pour créer de l'emploi, se sont manifestés auprès des services du Grand Soissons, ce qui est une excellente nouvelle. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il est question de déménager l'aérodrome. Bon. Aujourd'hui, on est dans un contexte de Covid. Moi, j'ai toujours à l'esprit le schéma de 2008 où Rockwool avait fait des premières études en vue d'implanter cette usine-là. Rockwool, c'est un nom qui parle aux Soissonnais puisque ça fait 12 ans qu'on entend parler de Rockwool. Donc la première fois, ils sont venus et ont abandonné le projet suite à la crise des subprimes, crise immobilière. Bon, aujourd'hui, on est face à la crise du Covid. Aujourd'hui, on démarre un deuxième confinement. On n'a pas le recul sur les choses. On nous promet un vaccin, mais on n'est pas apte aujourd'hui à donner une date précise quant à l'arrivée de cet hypothétique vaccin. Donc là, les places financières dévissent, donc on risque peut-être de partir sur une période économiquement un peu difficile. Donc moi je pense que tout ça, ça appelle à la prudence. À la prudence, voilà, c'est ça. Alors, la situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Naturellement, donc, sans être trop négatif, je pense qu'une entreprise qui s'installe, quand elle est classée, elle doit automatiquement avoir des contraintes. Oui. Alors je pense que si Rockwool vient, il y aura des contraintes au niveau des rejets. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus... Voilà, moi j'ai confiance dans les services de l'État pour faire les évaluations. Ce qui me pose problème, je prends un exemple qui me parle, puisque je suis quand même riverain de la zone. Donc je sais qu'on évoque à un moment les nuisances sonores. Bon. Donc dans le rapport qui est émis, il est bien précisé que n'ayant pas le recul, puisque l'usine n'est pas installée, on ne peut pas mesurer la nuisance sonore. On ne pourra la mesurer qu'une fois l'usine implantée. Si par malheur la norme n'est pas respectée, quelles mesures envisager? Comment peut-on obliger l'industriel à prendre toutes les mesures pour réduire le bruit de façon drastique? C'est ça mes interrogations. Maintenant, il y a des normes qui ne sont pas forcément les normes européennes, mais on est quand même dans un pays développé. Il y a quand même un encadrement. C'est vrai qu'on pourrait se réfugier derrière les services administratifs en disant puisque tout ce qui est présenté est dans les normes, à ce moment-là, on donne une autorisation. Mais l'enquête à ce moment-là n'aurait plus aucun sens puisqu'on déléguerait la décision uniquement aux services administratifs. Donc là, je pense qu'il est aussi important d'avoir l'avis de ceux qui vont accueillir sur leur commune ce type d'usine. Oui, tout à fait. Bon, ça s'est fait démocratiquement. Hein. Voilà. Il faut reconnaître que tous les gens, toutes les personnes qui habitent dans le Soissonnais, je veux dire, ont pu venir s'exprimer naturellement. Oui. Et
je pense que à votre place, c'est pas tellement évident. Et vous avez reçu également du courrier, des menaces. Oui, c'est vrai que là, ça déchaîne les passions. Alors, vous avez deux blocs qui s'affrontent, vous avez des anti et puis des pour. Alors, effectivement, ce qu'on voudrait, c'est que finalement, j'aille dans le sens de ceux qui s'adressent à moi. Mais moi, je ne me suis pas affiché ouvertement anti-Rocoul. Je suis le maire d'une commune de 1840 habitants. Je ne peux pas décider pour ces gens-là, mais je n'en reste pas moins le voisin immédiat. Donc, je me laisse la liberté de me faire ma propre opinion et toutes ces tentatives d'intimidation n'ont aucun effet sur moi. Je pense que quand ça en arrive là, c'est quand même grave. Je pense parce que bon, c'est des... cette lettre, vous pouvez nous la lire là? Non. Tu préfères pas? Ah non, c'est une enquête en cours, tu couperas. Il y a une enquête en cours. Oui, non, mais ça peut couper, ça pas. Ouais. Tu préfères ne pas la lire? Non, pas tout de suite, Francis. Quand j'aurai plus d'infos, on fera un buzz là-dessus. Là, c'est encore un peu chaud, si tu veux, parce qu'ils mènent leur enquête. Hein, tu vois, ils ont des éléments encore d'aujourd'hui, donc... Alors, enfin, j'aime autant pas. Enfin, tu comprends? Ah oui, non, mais je mettrai. Moi, je te l'ai montré, hein, je vous l'ai montré, mais... Ah oui, non, on le diffuse pas, parce que, tu vois, après l'effet inverse, c'est que finalement, ça peut donner des idées à des fêlés, quoi, tu vois. C'est peut-être une fake news, et ça va donner des idées à quelqu'un d'autre, alors... Quand on sort un peu plus, on garde ça pour le 12. D'accord, ok. Pour la dernière réunion, si tu veux qu'on fasse quelque chose. Là, ça m'embête un peu. Bon, voilà, donc je dis que la place du maire n'est pas évidente, hein, puisque là, il va falloir trancher. Et vous avez les électeurs derrière, hein, vous avez été élu naturellement. Oui. Donc, on pourra venir vous le reprocher s'il y a des soucis. Et s'il n'y a pas de soucis, on pourra dire, ben oui, on a laissé passer alors qu'il y avait de l'emploi à la clé. Donc, pas évident, naturellement, pour vous en tant que maire. Non, c'est un schéma perdant-perdant. C'est un schéma perdant-perdant. Ouais, et pour le conseil municipal, parce qu'en fait, il y a un conseil municipal. Voilà. L'idée, c'est de se réunir avec le conseil municipal et de décider démocratiquement, parce que c'est vrai que sur ma liste, j'ai des gens qui sont farouchement opposés au projet. J'en ai d'autres qui sont d'un avis un petit peu plus partagé. J'ai des gens qui ont aussi des enfants désireux de trouver du travail. Et c'est vrai que c'est pas simple, mais sur ma liste, c'est aussi un échantillon représentatif de la population. Exactement. Donc c'est vrai que là, quand on évoque les chiffres de 99% d'anti-Rocoul, les gens qui sont pour n'osent peut-être pas se manifester. Ils ne sont pas venus, peut-être. Peut-être. Oui, puisque, je veux dire, s'il y a une trentaine de personnes que j'ai rencontrées ce matin qui sont absolument contre, il y en a beaucoup d'autres qui sont pour et qui ne sont pas venus justement... ils n'avaient rien à dire, quoi. Donc je pense qu'il faut laisser faire l'avenir et puis on verra. Encore une fois, un grand merci à vous de nous avoir accueillis dans votre mairie de Courmel. Mais c'est normal, c'est de diffuser au maximum l'information de façon à impliquer, là, au-delà de Courmel. C'est pas, alors, je tenais à le préciser aussi, c'est pas une enquête qui ne concerne que les communes de Ploisy et de Courmel, là où ont lieu les enquêtes publiques, mais l'ensemble du bassin soissonnais. C'est-à-dire que je pense que là, on peut illustrer ça par les habitants du Grand Soissons. Ouais. Voilà. Mais même Ploisy, hein, le maire de Ploisy est contre également. Lui est contre le projet. Chacun son point de vue. Oui, chacun son point de vue. Ouais. Moi, j'ai pas la paresse intellectuelle de mettre les gens ou pour ou contre dans un schéma aussi simpliste. Moi, je pense que on est des gens posés. L'avenir nous le dira maintenant. Un grand merci à vous de nous avoir reçus dans votre mairie. Merci. À votre disposition, merci à tous.